Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit sont encore ce soir parmi nous, bien-aimés. Sekatara bashani rebe yekandoro busentere bishakatara bayabusonto yentara bashikitero bukuntara bayabusanta mushika yababa bashibebe yekandoro busantara ba. Mushika yababa bashibebe yekandoro busantara Même si vous attendez le visa, même si bien aimé, vous êtes encore dans le célibat, juste regarder Jésus, continuez tous nos problèmes.
Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Yendera Wose Katara Bashandere, Jehovah Jireh. Thanks. Oh, Jehovah Rapha, Igeriya, Jehovah Rapha, oh, Mutunanga, Yesua, Yenderabo, Bose Kayanere Shababa. Kala Yesu, Sunanga Zambai, Ah, bien-aimé, je bénis encore l'Éternel ce soir. Vraiment, je ne voulais pas me connecter ce soir, mais on dit que quand on est esclave de Jésus, là, vous savez, quand Dieu vous donne l'ordre, là, c'est pas facile. Quand Dieu vous donne l'ordre, pas facile. Quand tu es esclave de Yeshua, pas facile. Ah, c'est pas comment certains font. Mais quand tu portes sa cruche, là, c'est pas facile. Quand tu es en alliance, là, je te jure bien, mais ce soir, j'arrive pour lui dormir. Mais pas de choix. Jusqu'à ce que je finis, accompli la mission. Ah, c'est pas facile. Shalom, servant de Dieu pour telle histoire. Je suis avec vous en esprit au moment. Je suis dans un moment, en ce moment où l'obéissance et la soumission à l'Éternel, je ne dois pas louper ça. Je suis dans un temps, comme je disais hier, que c'est mon temps. Je suis dans un temps profond avec le Père. Et il y a des choses que je ne dois pas louper. Donc, bien aimé, le message de ce soir ne me tient pas beaucoup loin. Mais je bénis l'Éternel pour la révélation que le Saint-Esprit m'a encore donnée. Et comment est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont aguichés dans les églises? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui aguiche les gens. Je vais t'enseigner ça en parabole ce soir. Comment ces pasteurs opèrent? Ils sont nombreux. C'est à base de vos énergies. Ça s'appelle égrégore. Bien aimé, nous sommes au temps où tout ce qui est caché là, Dieu va saisir ça. Et nous sommes des gens qui ont reçu une mission particulière. C'est le temps de la mission. Même si c'est caché ou là, Dieu va nous détailler ça. Pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. Ils vont me bloquer, mais il n'y a pas de Jésus. Moi, on est caché. Les gens sont dans des cultes d'émotions démoniaques. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vais te faire écouter le témoignage d'un, il est en Côte d'Ivoire. J'ai écouté son témoignage hier quand le Seigneur me donnait ce message et je suis tombée sur sa vidéo. Comment est-ce qu'ils font pour vous attirer et sucer vos énergies? Comme je vous dis toujours que la vie chrétienne est énergétique. Quelqu'un, tu peux te connecter sur la page de quelqu'un là, il te capte et il enlève ton énergie. C'est l'énergie qu'on enlève sur l'étoile là. Tout ce qui est en toi, le mariage, il y a l'énergie de tout en toi énergétique. Et c'est ça que tous ces pasteurs-là utilisent dans leur église. Et comme vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas les choses. Vous êtes toujours dans les émotions. Tu as aussi le Saint-Esprit. Mon frère, réveille-toi.
Nous sommes au temps de la vérité. Si ce temps ne te sauve pas, tu ne seras pas sauvé. Nous sommes à ce temps-ci à une autre dimension de la terre et au jugement de l'Éternel. Si tu n'es pas sauvé ce temps-ci, tu ne passeras plus. La Bible déclare que nous devons rendre un culte agréable à l'Éternel. Mais est-ce que c'est un culte que nous rendons à l'Éternel? Non, les gens ont des cultes d'émotion, des cultes cargo, au temps ancien. Les gens continuent d'adorer encore des dieux étrangers, mais avec le nom de Jésus. Ils s'habillent bien en soutane même. Mais quand ils invoquent le nom de Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus que moi et toi. Si je ne sais pas lequel toi tu sais, ce n'est pas le même Jésus. C'est leur égrégore, leur anticité qu'ils appellent. Tous ces grands pasteurs, chacun a fait une alliance dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que tous ceux qui vous invitent dans les stades, là, Jésus n'est pas dedans. Quand Jésus n'était pas dedans. Tous ces grandes églises, là, Jésus n'est pas dedans. C'est moi qui ai dit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas connu Christ. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils utilisent les entités. C'est pour ça que vous mettez problème par problème. Problème par problème. Vos problèmes ne finissent jamais. Mais eux, ils sont en train de construire des babels. Ils sont en train d'avoir des maisons. Ils sont en train de vous montrer des voitures. Avec qui? Vos énergies. Quand vous arrivez dans leur stade, là, dans leur culte, là, on vous soutient tout. Tu vois quoi? On vous enlève tout. Quand vous vous connectez là, ils sont prêts à Facebook. Vous vous connectez là, ils commencent en ce moment, ceux qui sont du Cameroun, là, ils entrent en France. Là. Dieu va les fermer les portes. Oui. Nous sommes à ce temps-là où les portes de beaucoup vont se fermer. Où le ciel va leur montrer l'ordre divin. Le pape a testé, non, il a réussi, il n'a pas réussi. Personne ne peut réussir ce que Dieu a déclaré sur cette terre. La terre lui a aplatie. La Bible déclare que la terre est son marchepied. Il a donné ça à l'homme, mais il est là contre la terre. Mon alliance avec le Père, c'était que papa, tu dois m'apprendre qu'est-ce que ces gens-là font pour troubler l'humanité. Je te fais écouter la vidéo d'un, il est en Côte d'Ivoire. Ce sont des collègues, des fraternes. Ils ne se cachent plus. Ils disent les choses comme ils sont. Il y a un là en Côte d'Ivoire, quand je l'ai vu là, lui, il vend tout. Il vend l'huile, il vend tout. Le jour où je l'ai vu, j'ai dit le type, s'il n'est plus avec lui. Et c'est un sataniste. Quand tu dis ça aux gens, les gens commencent à dire pourquoi tu dis ça. Attends, écoute, je te fais écouter la vidéo. Hier, quand le message, là, Dieu me donnait ça, j'ai vu la vidéo, là, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es merveilleux. À chaque moment que je veux la vérité, tu me la mets. Attends. Toi-même, tu vas écouter la vidéo. Et c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils opèrent comme ça. T'as vu, baisser la musique. Demain, je vais bien te donner le message. Écoute la vidéo. Il m'a dit, papa, ta façon de transférer le prophétique à Québec. Il est venu me voir un jour, il m'a dit, il va au Ghana. Je le dis, c'est en direct. Yes. Il m'a dit, papa, ta façon de transférer c'est Daddy Shekina. C'est trop lent. Il m'a demandé la permission d'aller au Ghana. Quand il a croisé aussi Boitine, son ministère a pris à une allure de gloire. Mais il faut être un pour le reconnaître. Je me suis demandé, mais s'il était encore avec moi, bravo. Mais il a demandé avec excellente élégance. Il est venu, il est venu, mes fils étaient là, ses frères étaient là. Il a demandé tranquillement et gentiment
à partir là-bas. Il est parti une deuxième fois. Ils ont lavé ses mains avec du beurre pour qu'il devienne prospère. Mais regardez les résultats aujourd'hui. Regardez les résultats aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire quoi? Que ça peut arriver dans la vie, à un moment donné, que vous sentiez que votre égrégore se trouve quelque part. Ne soyez pas hypocrite. Tu entends ce qui veut dire égrégore? Égrégore, ce sont les entités qu'ils utilisent. Tous ces pasteurs-là, ont des égrégores. Quand vous entrez dans leurs églises, c'est leur égrégore qui ils disent que c'est l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Envers vous-même. Non, ça c'est menton. Partez illégalement. Un jour, vos enfants vont vous maudire. Quand ils vont grandir, ils vont dire, papa, tu n'es pas parti suffisamment pour qu'on sorte de cette galère. À force de raisonner, Est-ce que tu sais que les gens en ce moment sont étonnés que moi-même en tant qu'un père, je dis ça? Mais c'est tellement honnête que de prévenir des gens. Si tu dis assez longtemps dans un endroit qui ne correspond pas à ton futur, ce que tu ne veux pas faire dans le cadre, tu vas finir par le faire dans les larmes. Amen. Kono Shekinael, qui est devenu Daddy Shekina, il est venu me voir un jour, il m'a dit il va au Ghana. Je le dis, c'est en direct. Yes. Il m'a dit, papa, ta façon de transférer le pouvoir, il m'a dit il va au Ghana. Tu as compris que tous ces gens-là, ce sont les égrégores qui sont comme des entités qu'on les donne dans le monde de l'esprit. C'est ce que Kanguka avait utilisé au Cameroun. Le jour où Kanguka partait au Cameroun, je n'ai pas dormi toute la nuit. Dieu m'a mis éveillé pour prier. Quand ils viennent, ils remplissent. La dernière fois, avant que le stade, le football ne commence en Côte d'Ivoire, le concert qui était là, c'est tout ça qu'ils utilisent. Ça tire. Ça tire. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous animer. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, non, non. Les Daddy Shekina, tous ces gens-là, ils ont ça. C'est ça qui les fait prospérer. Vous avez entendu, non? Il dit qu'il ne faut pas que ses enfants l'accusent de meurtre, qui n'a rien fait. Sur le nom de qui? De Jésus. Les gens ont pris le nom de Jésus pour utiliser le nom de Jésus, mais dans la saleté, en détruisant la vie des autres. J'ai dit, il faut te réveiller, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, réveille-toi. Vous devez vider, leur église là doit vider. Sinon, Dieu le Père va se lever contre vous. La grâce là que Dieu t'a donnée là, personne ne doit te l'arracher. Beaucoup de chrétiens sont vides. Une fois, le Seigneur m'avait montré, même les servants de Dieu sont vides. Les gens parlent en langue, mais ce n'est pas la langue de l'Esprit de Dieu. Leur esprit est vide. Parce que toute l'énergie qui devait les donner à avoir la foi, à maintenir fort, ils n'ont plus ça. Dès que tu entres dans les églises, on te vide. Regardez tous les chantres là. Ils ont tout vidé, tous les chantres. Je vous jure, allez écouter Dena Moana de 7 ans. Dena n'est plus, elle est vide. Ils sont tous vides. Souvent, je pleure. C'était des gens qui étaient remplis. Mais depuis qu'ils sont passés dans leur église là, hey! Ils les ont mis à terre. À terre. Hier, j'étais assis tranquillement. J'ai dit, Père, moi et toi, on a une alliance. Je t'ai dit que tu dois me montrer à fond la caisse. Moi, je suis la lumière, je ne suis pas les ténèbres. Tu m'as donné ton esprit afin que je sache la vérité. Il faut que tu m'enseignes la vérité.
je veux comprendre cette histoire-là. Que les gens ont pris ton nom en utilisant ton nom, en détruisant ton peuple, en vidant la grâce que tu as mise sur la vie. C'est là que le Saint-Esprit commence à me parler de ça. Et maintenant, je parcours Facebook comme ça, je tombe sur ça. J'ai dit, ja! C'est ça. C'est ça qu'ils utilisent. Quand ils te voient, c'est ça qu'on avait séduit Jéchoua seulement. Mais je bénis Dieu parce que Jéchoua a l'Esprit de Dieu. Il est parti de mettre le truc là. Ils connaissent tous ceux qui ont l'onction de Dieu. Il les aguiche, il les appelle et puis il les vide. J'ai dit qu'il n'y a plus d'église. Il n'y a pas d'église. L'Esprit de Dieu est quitté depuis 2015. Le Saint-Esprit n'est plus dans les églises. Les gens sont en train de parler les langues vides, il n'y a rien dedans. Les gens sont vides. C'est pour ça que les gens n'ont pas la foi. Regardez comment les gens sont déréglés. Même les prophètes sont déréglés. Les gens sont déréglés spirituellement et mentalement. C'est triste. Hein? Et puis, impunément, ils avancent. Hein? Et puis, ce sont les chrétiens qui sont derrière pour les accompagner dans ça. Et Seigneur. Ah, que Dieu nous aide. La Bible dit qu'on demande un culte agréable à Dieu. Je sais que beaucoup de sorciers et de satanistes ils vont venir écouter ma vidéo. Il faut venir. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je suis né de l'esprit. Oui. Je me rappelle bien un jour, pasteur Tchengue m'avait appelé dans son bureau. Il me dit, ce que tu as là, je cherche ça depuis là. Je n'ai pas, Dieu ne m'a pas donné ça. Je ne l'avais pas encore compris. C'est au fur et à mesure que je comprends bien certaines réalités spirituelles. Oui, parce que tout le monde n'a pas l'esprit de vie. Les gens parlent la langue, ce sont des esprits impurs. Ce sont des entités. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu vivant et ne pas avoir l'amour de Dieu, ni la paix, la joie. C'est faux. C'est faux. Je vais parler ce soir un peu de l'église Cargo. C'est dans ce même moment où nous sommes. L'église actuelle est comme l'église Cargo. L'église Cargo, dans l'église Cargo, depuis, ils utilisaient beaucoup de... Quand Christ, ce sont eux qui ont amené l'évangile en Afrique. Ils utilisaient beaucoup de choses, des rituels. Eux, ils ne voulaient jamais adorer Dieu. Jamais. Ce sont les églises qui étaient mélangées, des rites malaisiens, qui ont été inspirés il y a 77 ans par les avions cargo américains. Un type d'émergence, une nouvelle religion. La nouveauté, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Ce qui s'est passé en 1942, la guerre du Pacifique fait rage. Les Américains débarquent sur les îles mélaniciennes, perdues au milieu de l'océan. Ils s'installent, sidérés les indigènes, dont la plupart n'ont jamais rencontré d'hommes blancs. C'est là où l'évangile a commencé. Ils voient agir comme des formidables magiciens. Il leur suffit de prononcer quelque chose devant une boîte en fer et de faire briller des lumières le long d'un terrain plat. Chaque être humain est Dieu sur la terre parce qu'il a reçu le souffle de Dieu. Et chaque être humain a cette capacité-là. Chacun de nous a des capacités en lui. Mais pour que ces capacités puissent réellement agir, tu
dois t'enraciner à l'Éternel. Les cultes, quand les cultes là ont commencé, c'était des Blancs qui ont commencé. Et comme quand ils venaient, ils amenaient des dons. Ils amenaient des dons en Afrique. Et c'est ça qui a fait que, au lieu que l'homme africain se lève pour aller connaître Dieu, lui, il les a pris comme leur Dieu. Et c'est là où est venue la tromperie. La tromperie n'a pas commencé aujourd'hui. La tromperie a commencé depuis. En ce temps, on appelait les cultes cargo. Quand ils ont amené l'évangile, c'était les cultes cargo. Les cultes cargo ainsi naissaient la religion. C'est à partir de là où la religion était née. À travers les cultes cargo. Quand les Américains sont venus en 1942, ils sont venus s'installer en Afrique. Ils ont commencé à leur donner la nourriture. Ils ont commencé à leur donner les biens. Les autres ont oublié qu'eux-mêmes, ils doivent s'attacher à Dieu. Ils doivent chercher l'Éternel. C'est à ce temps que nous sommes. Beaucoup d'enfants de Dieu là ne veulent pas chercher le Père, ne veulent pas s'attacher. Ils pensent que quelqu'un va l'aider à sortir son destin. J'ai dit, personne ne t'aidera si Dieu n'est pas le maître de ton destin. Personne. C'est pour ça que Dieu nous a choisis comme des esclaves pour venir vous annoncer la vérité. En sorte que tu puisses te lever et avoir les yeux ouverts, avoir les yeux clairs. Tu as compris, leur maître a dit, tu as compris le témoignage, non? Et si tu as compris le témoignage, ils ont des égrégores qu'ils utilisent. C'est ça qui attire les gens. C'est ça qui les rend prospères. Tu le vois, ils ont des voitures. Ils vous montrent des avions. Quand vous aussi, vous voyez ça, ils vous disent que oui, toi aussi, tu serais béni. Toi aussi, tu dis Amen. Tu vas être béni avec quel Dieu? Avec quel Dieu tu vas écrire sur son mur Amen? Bien-aimés, faites attention. Au Amen là que vous aimez là, sans discernement spirituel. Nous n'avons plus d'église, hein? Nous n'avons plus d'église. C'est pour ça que chacun doit s'élever et chercher l'Éternel. Chacun doit s'élever et s'attacher à Dieu. Je t'ai dit que ton ADN est lié à l'atmosphère. Est lié à l'atmosphère. Tu dois chercher à connaître les réalités spirituelles afin que tu sois libéré et tu libères ta famille. La Bible déclare dans Osée 4 que le peuple périt pas parce qu'il prie. Le peuple prie beaucoup, hein? Il gêne beaucoup. Mais le peuple a un problème, ils n'ont pas la connaissance. Si tu aimes réellement Dieu, tu vas chercher à comprendre ces réalités-là. Je passe mon temps à chercher ces réalités, à les connaître. Parce que c'est important de savoir où tu sors. Et le pourquoi tu es sur la terre. La vie chrétienne, ce n'est pas Bakashakaraba contre le Shadarba. Tu es venu sur la terre pourquoi? Tu sors d'où? Tu sors d'où?
pour rendre un culte à Dieu. C'est pour ça que les gens rendent des cultes sans comprendre ce qu'ils font. Les gens, parce qu'il a vu l'autre prier comme ça, lui aussi va prier. Toi, tu pries comme ça. Tu sais pourquoi tu pries comme ça? Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu éveille vos consciences. Parce que nous sommes au temps où le conscient doit être éveillé. Nous sommes au temps où notre esprit doit être éveillé. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. De la manière que tu aimes l'Éternel, il se relève à toi. Dieu nous aime tous. Mais l'amour que tu lui donnes va l'amener à t'amener dans la profondeur. Même l'onction, là, tout le monde ne l'a pas. Non, c'est faux. Les gens bavardent, il n'y a rien, ils sont vides. Donc, dans le monde invisible, beaucoup ont fait des alliances. Ces alliances ne sont pas commencées aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont faux. Il n'y a pas de pasteurs. Les vrais serviteurs de Dieu sont très rares. Tous ont des égrégores. Tous ont des antiquités. Tu vas le voir, il a 1, 2, 3, 4, 5 démons. Beaucoup ont dit démons. Quand il se déplace comme ça, quand il est à l'église là, vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Quand il appelle son Dieu là, ce sont les esprits là qui descendent. Mais vous ne voyez pas. Vous commencez à dire, il nous a guéris. Bien aimé, quand quelqu'un qui a un égrégore te guérit, sache une seule chose, dans le monde de l'esprit, il t'enlève le pied, mais il te prend l'oreille. On te prend autre chose. Ta délivrance là ne serait jamais finie. Ta délivrance est inversée. Elle ne vient pas du ciel. C'est pour ça que vous souffrez beaucoup. C'est pour ça qu'on vous amène j'aime par j'aime, prière par prière. Ça devient déjà des rituels. S'il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'église. Sortez dans les Babel. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveille-toi, élu de Dieu. Réveille-toi, enfant de Dieu. Tu es la lumière. Tu n'es pas les ténèbres. Tu es un Dieu sur la terre. Mais pourquoi ta vie est comme ça? Quand Jésus-Christ est vivant, parce que tu t'es laissé séduire. Les gens sont en train de faire des cultes d'idoles en plein jour, en plein dimanche. Tu le vois comme un là. Il fait culte d'idolâtrie à Facebook. Il voyage beaucoup dans le monde entier. Il fait que culte d'idoles. Mais regarde tout ce monde qui est là-bas. Vous pensez que vous avez la vie? Vous pensez que si la cloche sonne là, vous allez monter? Faites attention. Tous ces gens-là, vous avez compris, Dédi Shekina, c'est son père spirituel lui-même qui a dit. Qui a dit qu'il est parti se laver. Tous, ils se sont lavés tous. Tous. Il y a un à Paris là, il a une grande église là. Il m'avait capté une fois. J'ai travaillé dans son église la nuit, jusqu'à Dieu m'a délivré. On peut te capter comme ça, bien aimé. Beaucoup d'âmes sont en prison. C'est pour ça que rien de bon ne sort dans ta vie. Tu dois te réveiller cette fois-ci. J'ai dit que la terre va vous faire l'île. La terre va vous faire l'île. Réveillez-vous vite. Nous sommes au temps de la vérité. Nous sommes au temps où Dieu veut que son peuple lui revienne de droit légal. Où le Seigneur est en train de libérer les signaux d'alarme.
on vous dit prie pour demander l'ADN de ton père, c'est ton père? C'est ton Dieu? Les gens opèrent en plein dimanche. Tous les jours, on vous dit que Dieu va vous venir. Dieu va te venir quand? Depuis qu'on t'a prophétisé là, tu as vu quelque chose? Ils sont nombreux là, Facebook. Quand ils ne voient pas 1000 personnes, ils ne prêchent pas. Tu entends monter, 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 monter quoi? Tu montes, on t'amène où? Tu montes, on t'amène où en esprit? Faites attention au langage qui sort de la bouche des gens. Vous ne connaissez pas le Dieu. Beaucoup ont des dieux étrangers, ne savent pas le véritable Père. Nous ne pouvons pas servir le véritable Père. Et nous ne voyons pas Dieu dans nos vies. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. Ce sont les égrégores qu'ils utilisent. Ils utilisent l'antiquité. Plusieurs pasteurs utilisent ça. Plusieurs prophètes utilisent ça. La dernière église là qu'on a conçue la dernière fois, la Babel, là, tous là, dedans, ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. Le jour, le Seigneur m'a montré, déjà, on n'en a plus rien, elle est vide. Ils sont tous vides. Ils les ont tous sucés. Dès que tu passes dans l'église là, tu deviens vide. Dès que tu montes dans leur estrade, tu tiens le micro, c'est fini. Tu es vidé. La vie spirituelle est énergétique. Les grégos, c'est une entité. Ce sont des esprits qui utilisent des énergies. Quelqu'un peut être là en train de faire ça en direct, là, il est en train de vous épuiser, vous tous qui êtes connectés là. Il n'a pas besoin de t'imposer les mains. Il peut entrer dans ton esprit. C'est pour ça que certains vous disent qu'il va entrer avec toi dans ton village. Tu entends? Je vais entrer maintenant. On se connaît, on s'est vu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous avez vu ce genre de langage-là, l'épaule de pierre est utilisée. Jésus a demandé ça à la femme samaritaine. L'Esprit de Dieu te connaît. Il n'a pas besoin de tout ça. On ne pose pas de questions à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. La Bible déclare qu'il prendra au Père et il te donnera. Il doit prendre des paroles chez le Père. Parce que c'est le Père qui te connaît. Nous sommes des cartes bleues entre les mains du Père. C'est lui qui a le code. Le code. C'est Jésus qui a ton code. L'Esprit de Dieu a ton code. Aucun homme, aucune femme ne peut avoir ton code. Aucun homme, aucune femme ne peut te remplir. Sortez dans des langages des démons. Ce n'est pas des langages d'esprit. Tu as vu Moïse un jour dire à quelqu'un que je vais te donner. Moïse sait qu'il rend compte à quelqu'un. Moïse s'attend à l'Éternel. Moïse, avant de lever le bâton, il demande à l'Éternel s'il doit lever le bâton. Mais regardez la fin des temps-ci. Tout le monde veut remplir quelqu'un. Tout le monde veut délivrer quelqu'un. Réveillez-vous. Hein.
Des fois, les égrégores là ne va pas travailler. Je vous jure. Comme papa m'a montré maintenant que ce sont les égrégores, je vais m'asseoir sur vous matin, midi, soir. Vos églises dans le ciel va se lever contre vous. Ça doit fermer. Même si c'est deux qui doivent être livrés, seront libres. Et nous allons avancer le royaume. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé et le sang a coulé pour que nous soyons vivants. Nous sommes dans notre mission. Nos bouches ne se tairont plus. Ils seront 24 sur 24 allumés. Nous, on est en train de vous prêcher la vérité. On entre dans la profondeur. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Demain, je vais t'expliquer mieux les cultes cargo. Les cultes cargo, c'est ça qu'on est en train de vivre maintenant. L'idolâtrie en plein jour. Où nos aïeux, nos parents, quand les Américains ont amené l'évangile en Afrique, ils ont commencé à les donner à manger. Et au lieu de chercher à connaître l'Éternel, comme ce qui se passe actuellement, ils n'ont pas voulu. Les Blancs, ils ont commencé à les montrer les avions. On a commencé à les montrer les choses. Et ils se sont dit que non, ce sont des dieux. Mais ce sont ceux qui ont refusé la connaissance de qui est Dieu. Depuis que j'ai connu Dieu, Christ, j'ai dit dans ma vie que je dois le connaître de longueur en largeur. Je ne veux pas de simple mais je veux la connaissance de qui il est. Je veux la connaissance de qui il est. Je veux connaître où je sors. Tu sors de loin. Tu dois connaître tes vraies racines. C'est pour ça que beaucoup sont troublés. Dès qu'ils entendent quelqu'un leur dire qu'il vient, j'ai été rempli, il court. Dès que l'autre lui dit que viens, tu vas trouver ton mari, il court. Depuis que tu te cours là, tu as trouvé. Bien aimé, j'ai fait tout ça. Jusqu'au jour où le père m'a ouvert les yeux, il m'a dit, ma fille, viens, tu dois passer l'enseignement. Je dois t'amener dans la profondeur. Viens t'asseoir d'abord. Le jour où pasteur Tchenge m'a vu, il m'a dit ce que tu as, nous on a prié jusqu'à on n'a pas ça. Je ne comprenais pas la longueur et la largeur de ces réalités spirituelles. Mais je commence à le comprendre. Je bénis Dieu. Souvent, il faut une souffrance pour arriver quelque part. Dieu ne te donne pas le bâton sans déjà passer. Moïse a passé les épreuves. Moïse. Dieu, avant qu'il te donne son bâton là, il doit d'abord t'amener dans tous les côtés. Tu vas passer tous ces côtés-là, afin que cette réalité spirituelle devienne de toi. Parce que c'est à travers cette réalité-là que Dieu te montrera comment tu vas décoder les choses-là et les gens sont, toi-même tu vas être libre et les autres seront libérés. Le monde est captif. Les gens sont sous l'envoûtement, sous la manipulation d'énergie. Tout ce qu'on a enseigné aux gens là, que ton étoile, machin, on a caché, c'est faux, c'est l'énergie. Ta vie de prière, ta bouche est énergétique. Tes parties, il y a l'énergie tout en toi. La terre est énergétique. Si tu as quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, tu vas comprendre ce que je te dis. Tu vas comprendre que ce monde où nous sommes n'est pas ce que tu vois, mais le monde est différent. Dans ce monde, il y a même des gens qui sont morts, mais qui sont là.
Ce sont les gens qu'on n'a pas pu vendre. Ce sont les âmes qui sont perdues. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu vas le voir. Il faut te lever. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Que personne ne manipule plus ton énergie. Que personne ne manipule plus ton destin. Que la force que Dieu a mis en toi le jour où il a soufflé sur tes narines, que cette force ne soit plus superbe. C'est cette force qui détient ta vie. C'est cette force qui est dans ton étoile. C'est cette force qui est dans ton mariage. C'est cette force qui est dans l'œuvre de tes mains. C'est cela qui amène la lumière, qui brille, qui amène la splendeur de Dieu en toi. C'est parce qu'on me dit là aux gens, là. Non. Quand tu commences à comprendre ces choses spirituelles-là, personne ne peut plus te bloquer. Personne ne peut plus sucer mon énergie. Non. Non. Tu dois les arrêter de te sucer. Il y a des gens que tu ravitailles. C'est à cause de toi qu'ils sont ce qu'ils sont. Faut te réveiller. Nous sommes au temps de la vérité. Où tu dois être éveillé. Tu dois sortir dehors. Oui. Tu dois être sorti dehors. Oui. Les gens sont en train de tuer les gens tous les jours au banc de l'église. Tu sais combien d'âmes qui meurent au banc de l'église? On ne parle pas ça. Nos frères et nos sœurs sont en train de mourir. On les a sacrifiés. En 2021, on a failli me sacrifier. Ils m'ont même sacrifié dans le monde de l'esprit. Mais comme je suis en alliance avec l'Éternel, personne ne peut me vendre. Personne. Quand ils me voient aujourd'hui là, ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Tu vois, les gens, ils sont là avec toi, ils rigolent. Mon enfant, quelle enfant? Quelqu'un t'appelle étoile, étoile. Ah ben, étoile parce qu'on te puce. Étoile parce qu'on te suce. Réveille-toi. Hein. Les temps sont très mauvais. Pourquoi les familles souffrent? Dieu, dans chaque famille, a établi quelqu'un. Pourquoi personne ne sort? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'humanité est dans la souffrance? Alors que le Fils de Dieu s'est sacrifié. Les gens sont là tous les jours, ils vous montrent à Facebook des voitures, des trucs, avec vos énergies, et puis vous êtes en bas, avec papa, tu es béni, donc toi tu n'es pas béni. Toi tu es maudit. Il faut changer vos langages. Il faut changer vos langages. De la même manière que Dieu lui a béni, Dieu t'a béni pareil. Mais ce sont eux, ils sont en train de dissiper. Il y a beaucoup de gens qui sont bas de l'église. Ce n'est plus le combat des familles. Non, c'est le combat des frères qui ont ouvert des églises. Ils sont nombreux. Ils sont enterrés. Ils sont nombreux. Tu vois le monde. Ils ont plein de monde. On les attire. Ils ne viennent pas eux-mêmes. On les attire seulement. Avant qu'ils ont des choses là, ils vont faire des rituels, des sacrifices, des jeûnes et des prières qu'on fait au bal. Beaucoup font des jeûnes et prières. Ils gênent beaucoup parce que dans le monde de l'esprit, on les demande beaucoup de jeûnes. Le diable demande beaucoup de jeûnes, beaucoup de sacrifices. Tu vas voir un pasteur, il va dire qu'un prophète, il ne dort pas avec sa femme pendant un an. Oui, parce que dans le monde de l'esprit, là, il doit garder son énergie sexuelle là, parce qu'il doit monter. Et puis quand vous vous êtes assis au bas de lui, vous dites ça, vous dites que papa, il a un cas, il vous dit c'est une lacre. Que Dieu ouvre les yeux de son peuple.
Que Dieu ouvre tes yeux, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur te réveille. Hein? Chaque personne qui t'entoure, tu dois connaître son ADN spirituel. Tu dois dire à l'Éternel de te révéler son ADN. Souvent, même Dieu vous révèle, mais vous ne voulez pas accepter la vérité. Il y a beaucoup qui ne veulent pas accepter la vérité. Hein? Tu entends, c'est mon père, non? Ah bon? La seule personne qui t'aime est l'Éternel. Personne ne t'aime comme Dieu. Ni ton enfant, ni ta femme, ni ton mari ne t'aimera jamais comme lui seul. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui seul restera avec toi. Je te parle en connaissant les causes. Tu n'as pas encore connu ce que j'ai connu. Mais quand tu vas le connaître, que tu es allé coucher là, tu vas regarder les 4 nuits. Tu vas l'appeler. Lui seul a la capacité de nous libérer. Personne, même un médecin ne peut pas te libérer. Ils n'ont pas ton souffle de vie en eux. Ton souffle de vie est entre les mains de l'Éternel. Lève-toi. Demain, je vais faire le message là demain. Parce que l'humanité entière, les gens ne veulent pas comprendre le pourquoi ils sont sur la terre. Le pourquoi, quel est ce que Dieu les a amenés. Les gens sont partis faire leur alliance, ils ont des égrégores pour bloquer vos destins et puis vous vous acceptez. On vous vide comme ça. On a vidé l'énergie de ton travail, tu n'arrives pas à plus de travail. Tout ce que tu fais, tu es englouti. On a vidé l'énergie de ton mariage. Tu n'arrives pas à trouver mariage. Tout est énergétique, c'est dans ton sang. Le sang est énergétique. Tout est dedans. Vous priez là que vous faites là. Au nom de Jésus, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Nous sommes au temps de la transition. Nous sommes au temps, il faut transcender. Il faut passer vite. Tu es venu sur la terre pour un but précis. Tu dois entrer dans le but là. Le but là. C'est pour ça qu'ils ont vu ce qui allait se passer au globe terrestre. Ils ont vu que la terre va se changer. Ils se sont levés vite, ils ont parti dire que non, l'église doit être universelle. Aucune église ne deviendra universelle. Aucune église. Dieu va vous faire ça dur. Aucune église ne devient. C'est pour ça que le Seigneur met tout à nu maintenant. Pour que vous compreniez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime à l'église. La Pentecôte de cette fois-ci, il n'y en aura pas. Vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas continuer à salir le nom de Jésus comme ça, à utiliser le nom de Dieu avec et détruire le sacrifice de son Fils. Non. Nous, les enfants de Dieu, on ne va pas vous laisser. Notre Père est avec nous. Nous, on n'a pas peur du combat. Il va vous arrêter. De la même manière qu'il avait arrêté Pharaon. Vous êtes des pharaons. Et regardez ces gens qui disent qu'ils adorent Dieu. Ils ont fait quoi pour l'Éternel? Ils bâtissent des Babel. Au nom de qui? À vos noms. Il y a même certains qui ont tout perdu, pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. Ah, ma soeur, mon frère, tu serais étonné que tu es parti prendre des crédits, tu es parti tout faire. Tu penses que tu sais Dieu. Ça va te retourner en arrière. Tu vas mettre les mains sur la tête. Réveille-toi. Sortez dans des cultes d'émotion, là où Dieu n'est pas. Dieu ne peut pas être dans une église et puis ta vie ne change pas.
Hmm? Tous les jours, on te vide. Tu ne vois pas. Tu es vide. Aujourd'hui, on te dit, vous allez prier Marie de nuit. Tu pries Marie de nuit. On te dit après, demain, tu vas prier pour arrêter la pauvreté. Quelle pauvreté? C'est parce qu'on t'a vidé. On t'a vidé de l'énergie là. Ta vie est connectée à l'atmosphère. Ton ADN qui est en toi là est connecté à l'atmosphère, à la terre, à l'univers. Que Dieu aide son peuple. Nous sommes au temps de la connaissance. Où tu dois chercher à approfondir ta connaissance. Où tu dois t'attacher à l'Esprit de Dieu pour qu'il t'amène la réalité spirituelle. Pas la réalité de Bakaché Kanaba, mais la vraie réalité spirituelle que nos aïeux ont refusée. Nos aïeux ont tout refusé, mais nous, on ne va pas refuser parce que nous, on doit connaître la vérité. Il faut que quand je me lève pour parler de Jésus, je sais où je sors et je sais où je vais aller. Nous ne sommes pas des pasteurs zéro, non. Donc demain, je vais continuer le message parce que si je continue, je commence ça maintenant, je ne vais pas terminer. Mais comme le Saint-Esprit m'avait mis au cœur de venir depuis 1942, que les gens ont commencé ce qu'ils ont commencé, les religions. Les Américains sont venus. Ils sont venus présenter les Noirs, l'évangile, mais à les amener à manger, comme ce que se passe dans le monde. Quand les gens viennent te donner à manger, après ils te soutirent encore tout. Quand on vous donne à manger comme ça, vous pensez que les gens vous aiment beaucoup. Tu penses qu'on t'aime. Tu penses qu'on t'aime. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ceux qui ont écouté la vidéo au début, là, je vous ai montré comment eux-mêmes, les fraternes, ils disent qu'ils ont les grégos. On les lave les mains. On les donne ça. Quand vous arrivez là, ils vous attrapent tous. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas donner l'argent. Quand ils sont déjà fait leur prière avec le grégor là, ils viennent dans l'église. Tu entends, Dieu a dit, qui peut donner 1000 euros, tu serais béni. Tu vois les gens qui ils sortent comme des flèches. Ils viennent donner 1000 euros. Ils viennent faire ceci. C'est que Dieu n'a pas dit. Mais tu ne te réveilles jamais. Tu es toujours dans ça. J'ai dit, cette Pâque-là, vous n'allez pas la faire. Parce que le Saint-Esprit va s'élever contre vous. Celui qui va s'élever pour aller faire Pâque-là, il va voir ce qu'il va. Le Saint-Esprit va s'élever. Quand vous ne voulez pas vous repentir, là, vous ne voulez pas vous repentir, obéir à Dieu, laissez vos choses tranquilles, revenir à l'Éternel avec un cœur pur, un cœur saint. Vous vous êtes levé ce jour. Tu sais que si quelqu'un qui a les égrégores te consacre, tu sais que tu entres dans son alliance. Et regardez tous les dons, les talents que Dieu a donnés. Ils sont où? Regardez tous les jeunes là qui sortent, qui ont les étoiles là, en Côte d'Ivoire, ils les ont tous sucés. Les fraternes les ont vus, les ont tirés. L'autre a fait le conseil la dernière fois, il pense que le conseil là il a loué au stade là, il a rempli les gens, c'est pour lui-même. Mais il ne sait pas qu'il a en train de travailler pour les fraternes. Il a en train de travailler pour les fraternes. Parce que quand il remplit les stades là comme ça, les âmes là qui étaient là ce jour-là, on les récupère, tout leur énergie, on récupère ça. Ne vous réveillez pas. La vie spirituelle est énergétique. Tes prières ont de l'énergie. Ta vie sexuelle a l'énergie. La sueur de ton front a l'énergie.
Tout en toi, ton être est énergétique, est connecté à l'univers, est connecté à la terre. Ce n'est pas de ce que vous faites là. Non. Nous sommes Dieu sur la terre. Il a dit à Abraham qu'avant que tu sois, je suis. Avant que Dieu, tu ne viennes sur la terre, tu étais déjà. Tu étais déjà. Cherche à connaître qui tu es. Cherche à connaître qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Laisse un peu les gens tranquilles. Entre dans l'intimité. Entre dans la profondeur. L'éternel est vivant. Cherche-lui. Crie à ton Dieu. Il se laissera voir. C'est parce que les gens ne veulent pas. Les flatteurs vous ont fait venir chercher pour votre père. Ils sont là, ils vous disent, venez, on va vous aider. Hein. Vous, il le connaît. Il a l'intimité avec lui. Pourquoi depuis toi, tu ne le vois pas? C'est pour ça qu'ils ont créé des églises. Ils ont créé des cargos. Ils ont rempli les gens là-bas. 23 heures. Papa est en train de prier. Montez, montez, papa prie. Au nom de Jésus. Quand Jésus est en train de prier, il n'est pas en train de prier Jésus. Il est en train de prier les égrégores. Il est en train de prier les antiquités. Maintenant, vous tombez, vous criez, tu vois les autres qui agitent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te touche, oh! Qui peut résister là où il y a l'Esprit de Dieu? Qui peut résister? Tu peux rester là où il y a l'Esprit de Dieu? Ah non. Et c'est que ton problème n'est pas fini. Dieu a dit, hein, il faut amener ça. Et puis si tu donnes ça, tu serais guéri. Qui t'a dit ça? Vous ne voulez pas obéir à l'Éternel. Vous ne voulez pas marcher selon Dieu. Vous voulez marcher selon les hommes. Vous vous êtes fait vous-même des prophètes. Vous vous êtes fait vous-même les hommes. C'est pour ça que vous souffrez. Vous n'avez pas voulu l'Éternel. Le peuple d'Israël n'a pas voulu l'Éternel. Hein. Ils sont morts. Pendant 40 ans, Dieu les a gardés. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu as crié sur la terre. Ton ADN spirituel a été lié à l'atmosphère. Dieu t'a gardé. Jusqu'à maintenant qu'il te dit, viens, reviens à moi, mon fils. Entre dans ma présence. Cherche-moi ton Père. Cherche mon esprit. Non. Alors, on a dit qu'il y a un prophète là-bas. Et le prophète est fort. Hein? Tu connais le Dieu qui sait? Est-ce que tu connais le Dieu qui sait? Quand on allait chez Tchengo, on se trouvait souvent dans l'eau. Les gens sont en plein église, les gens sont dans l'eau. Comme ils savaient que je voyais, je commence à pleurer en esprit. Quand le Christ finit, ma fille, tu as vu quoi? Au début, j'étais bête. Je commence à lui dire, ja, le Seigneur m'a dit, tais-toi, ma servante, ils vont te tuer. Il sait que tu le vois. Tout ce que les gens parlent de lui, c'est la vérité. C'est pas faux. Je l'ai vécu. Je peux parler de lui parce que je le connais. On se connaît. Donc, sortez dans les babets des démons. Vous allez mourir tôt. Lâche que Dieu t'a donné ici sur la terre, que tu dois jouir. Les gens vont te l'arracher. Et eux vont jouir. Et l'Éternel aura gagné quoi? L'Éternel aura gagné quoi? Le ciel est vide. Nos frères, nos soeurs sont en train de mourir à cause de notre incrédulité. Nous n'aimons pas celui qui est mort pour nous à la croix. Nous ne l'aimons pas. Nous aimons les choses éphémères. Nous aimons les cultes d'idolâtrie. Tous les dimanches, nous sommes dans les cultes d'idolâtrie. Nous rentrons là-bas sans rien, vide. Nous sommes toujours en train de se victimiser. Alors que tu es Dieu sur la terre.
Tu es Dieu qui doit amener la vie. Mais tu n'as même pas la vie. Tous les jours, tu es dans la victime. Aïe, j'ai ceci. Aïe, les oreilles. Aïe, les pieds. Aïe, mon ventre. Aïe, aujourd'hui, j'ai dormi. Marie de nuit est venu me coucher. Aïe, la femme de nuit. Aïe, j'étais dans l'eau. Tu vas entrer dans tout ça comme tu ne veux pas obéir. Comme tu ne veux pas obéir. À cette fin de temps, nous sommes avec la parole, avec le fouet. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas entrer dans la maison. Si tu n'entres pas, Satan va te voler. C'est tout. C'est pour ça que Dieu nous permet, en ce temps, d'amener la vérité. Si j'avais connu ces vérités avant, là, c'est que personne n'a sucé mon énergie. Non, tu as menti. Je me lève sur toi matin, midi, soir. Je me lève sur toi. Je n'ai pas de sentiment quand je sens que tu me fais du mal. Je ne marche pas avec les méchants. Tu vas aller, c'est mon père spirituel, non? C'est ton père spirituel? Quel père? Le père qui va te sucer toute ton énergie? Le père qui te fait du mal? Il est quel père? Qui te danse un peu. Ton père, l'Éternel, l'Éternel est ton père. L'Éternel est ton père. Il est celui qui t'aime. Personne ne t'aimera comme lui. Personne ne t'aimera comme Yeshua. C'est grâce à son amour que je vis. J'ai vu son amour se manifester. J'ai vu son amour. Quand les ténèbres se sont levées, il a dit jamais. Vous n'allez pas toucher. Elle m'a choisi comme père. Elle m'a choisi comme époux. Elle m'a choisi comme bouclier. Donc lève-toi, ma soeur, mon frère. C'est ce que je venais te partager ce soir. Demain soir, je vais amener le message. S'ils ne me bloquent pas demain, mais ils ne vont pas me bloquer mon Jésus. Ce sont eux que les anges vont commencer à bloquer, à frapper. Parce que Dieu doit se lever contre ces églises sectaires. Ces églises sectaires doivent fermer. Le ciel et la terre doivent les embrigader. Il ne doit plus à gagner les âmes à Satan. Toi aussi, enfant de Dieu, lève-toi pour ton père. Lève-toi pour tes frères et tes soeurs qui sont en train de mourir au banc de l'église. Pour qu'ils aient la vie. Aimons-nous, ayons l'amour de Père. Il nous a aimés. Aimons-le. Aimons ces choses. Si je ne l'aimais pas ce soir, je n'allais pas être là. Son amour ne me fait pas regarder combien de gens il y a. Mais son amour, même si c'est une âme qui se sauve là, même si c'est une âme là, qui comprend là, il n'est pas venu pour le monde, pour les vues. Hein. Non. Il est venu pour ceux qui l'aiment. Un vrai serviteur ne cherche pas les vues, mais il cherche à gagner un cœur. Il cherche à gagner une âme. Parce que quand une âme se convertit réellement, il entre au ciel. Le ciel est heureux. Je ne suis pas là pour les vues. Les vues ne m'intéressent pas, mais c'est la vie qui m'intéresse. La vie. La vie, bien aimé, demain, il y a une autre vie. Quand nous serons auprès du Père, il y a une vie. La vie ne se limite pas ici. Hein. Chacun de nous doit voir sa maison. Hein. Sache que la Bible déclare qu'il est parti nous préparer la maison. C'est une réalité spirituelle que j'ai vécue. Hein. C'est une réalité que j'ai vue. Oh. Avec mes yeux, hein. Je ne sais pas comment dire. Donc, reste là. Ne travaille pas pour que tout ce que tu fais pour Dieu sur la terre, c'est tout ça qui monte ta maison au ciel. Si tu ne fais rien pour lui, toi aussi, ne t'attends pas là où tu vas savoir où tu vas rester. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Demain, je vais
amené bien le message. Mais lève-toi ce soir. Prie avec Jérémie 33. Dis à l'Éternel de te révéler les choses cachées. Dis à l'Éternel, je ne sais pas où tu vas à l'église. Je ne sais pas avec qui tu t'es attaché. Dis à l'Éternel de te révéler les choses. Demande à Dieu, révèle-moi leur état d'âme. Révèle-moi leur identité spirituelle. Si tu pries, Dieu va te révéler leur identité. Seigneur, aide-moi à me séparer d'eux. Sois sincère avec l'Éternel. Dieu va te libérer. S'il m'a libéré, il peut te libérer aussi, bien-aimé. Sinon, c'était là me tuer depuis. Dans chaque église que j'étais passée, j'étais comme une cible. Mais Dieu m'a toujours préservé. Dieu m'a toujours gardé. Et c'est maintenant que je commence à comprendre beaucoup de choses. J'ai tellement fait confiance avant. Maintenant, je suis vigilant parce que j'ai les yeux ouverts. Je ne tombe plus dans le piège. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il m'aime et puis je vais tomber comme ça. Non, 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 non. Je regarde ton amour là avec les yeux de l'esprit. Je contrôle ton amour là. Je contrôle tes paroles là. Je sonde le Saint-Esprit. Je me lève plus comme ça. Je n'accepte plus les choses comme ça. Parce que même avec les paroles qui sortent de la bouche, tu peux entrer dans une alliance comme ça. Tu peux entrer dans une alliance comme ça qui te condamne dans le monde de l'esprit. On te bloque dans le monde de l'esprit. Si je n'étais pas en alliance avec Dieu, je serais plus en vie. Parce que tout était déjà conclu dans le monde de l'esprit. Tout était conclu dans le monde de l'esprit. Il savait qu'ils m'avaient déjà tué. Quand il te loupe pour te tuer, il te rend folle. Il te rend folle, bien-aimé. À un moment, à l'hôpital, il voulait sauter par les fenêtres. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a visité à l'hôpital. Ils sont entrés en conciliation avec les médecins de m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Dieu a dépêché les anges. Lève-toi. Quelqu'un peut te sacrifier comme ça. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, on te finit. Beaucoup n'ont plus d'étoiles, ils n'ont plus rien. On a vidé toute énergie. On a vidé toute ton énergie d'étoiles. On t'a noirci d'étoiles. On a volé l'énergie de l'œuvre de tes mains. On a volé l'énergie de tes entrailles. On a volé l'énergie sexuelle. On a tout plus. Quand on te vole l'énergie sexuelle, tu vas toujours raconter les hommes là qui n'ont pas de sens. Les hommes qui ne sont pas conditionnés à ton énergie vibratoire. Tu vas toujours raconter le Saoul. Mais tu ne vas jamais raconter celui que Dieu a destiné pour ton destin. Chaque homme et chaque femme sur cette terre a son mari. À l'homme qui est lié à son énergie. À l'homme qui est lié à son ADN. Parce que les gens pensent qu'ils sont nés comme ça, ils ont les ADN. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui veut dire ADN. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui veut dire son groupe sanguin. Là, que Dieu aide l'humanité. Que Dieu aide l'humanité. L'humanité a besoin de la connaissance. Cela va t'éviter à ne plus faire certaines choses, mais à te préserver pour vivre longtemps sur la terre. À te préserver pour vivre longtemps sur cette terre.
ton sang a l'énergie, comme je dis souvent. Les médecins connaissent ces choses-là bien. Même les selles là que tu fais là, tes selles là, sont de l'or. Tes selles là, que tu fais dans la toilette là, tu es Dieu. Tu dois connaître qui tu es. Tu peux te lever et prier et te connecter et tout arrive. Dieu a mis tout en toi, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Ah, Seigneur. Tu peux décider la chose à s'accomplir. Mais ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être saint. Parce que dans ce monde où nous sommes, là où l'atmosphère est là, les hommes le convoquent tous les jours pour faire des incantations, des implications, des invocations. Donc, pour que toi, tu reçois quelque chose, il faut vraiment que tu sois pur et vrai. C'est là où les choses, là, tu vas les attraper. Quand tu vas déclarer quelque chose, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et personne ne pourra s'élever contre toi. Tu es Élie sur la terre. Élie, en fermant le ciel, avait tenu la bouteille d'huile. Et les gens sont venus vous montrer les bêtises. Les bouteilles d'huile maçonnique. Quand vous amènez le banc de l'église, certains même vous disent, venez prendre gratuit. Ils ont pris ça gratuit. Quittez dans ça, Chakayandaraba. Et c'est Dieu qui m'a dit de vous donner ça. Il a pris ça. Hein? Hein? Comme vous aimez le moins cher, on t'a dit qu'on te donne quelque chose de moins cher là. On te donne ça, flotte ça sur toi, ça va te mettre ça en tête. Ne pas te lever toi, mais tu vas acheter une bouteille d'huile. Et tu as la force et tout en toi, tu restes sur ça. Tu veux chercher les bouteilles qu'on vend. Vous allez lire ne vous levez pas bien. Nous sommes en train de lire la terre va faire lire aux gens. La terre là. La terre est en train de se tourner. La terre est en train de se transcender en entrant à une autre terre, à une autre nouvelle énergie qui doit t'amener à comprendre la réalité de Dieu. Là où Dieu, les choses apparaissent, tu entends en cette fin de temps que les morts ressuscitent. Les morts sortent. Vous blaguez ou quoi? Vous pensez que c'est un temps d'amusement? Ne sois pas distrait. Il faut que tu sois éveillé. Tu dis au Saint-Esprit, si réellement tu as l'Esprit de Dieu, qui fait que ton antenne spirituelle, là, tes sens spirituels soient ouverts. Pour que tu comprennes, hein? Pour que rien ne te distrait. Aucune chose. Parce que quand ils se lèvent, là, ils prennent les égrégores, là, ils commencent à faire leur prière des démons, là, vous les accompagnez dedans. Quand il est parti au Cameroun, là, vous amenez quelque chose. Quand des fois, les autres sont partis au Congo, les trucs ils sont tombés. Ce n'est pas encore tombé. Ça va tomber jusqu'à. Vous pensez que vous partez là-bas pour rien. On vous attire. C'est une énergie qui attire. Ça attire, ça attire, ça attire, ça attire. Quand vous dites que Jésus descend là, vous aussi vous êtes là. Aïe, aïe, on est en train de vous soucier. Tu rentres dans un veille de prière où tu dois être chargé, où tu dois être rempli, mais tu es vide. Tu viens de te connecter dans une page où tu dois être plein, mais tu te sens vide. Pourquoi? Pourquoi tu te sens vide? Qui t'a vidé? Quelle est cette fatigue-là que tu sens comme ça? Le Saint-Esprit est un esprit de force. Ça fait depuis 4 heures que je suis debout. Je n'ai pas encore dormi. C'est que pas toi, tu es toujours fatigué. C'est quel esprit qui t'anime? Tu as encore quelque chose en toi. Tu es vide. Quand tu es vide, là, tu dors beaucoup, tu bailles beaucoup. Tu es fatigué. Tu n'es pas équilibré. Tu es déséquilibré. Quand le Saint-Esprit en toi te met le feu, tu es
éveillée comme une lampe. Là, je suis là, je peux rester encore jusqu'à demain. Je suis réveillée là comme un lion. C'est quel esprit que vous avez? Hein? Je peux danser maintenant jusqu'au matin. Quel esprit que tu as que tu n'aimes pas l'adoration? Tu n'arrives pas à adorer Dieu comme il faut. Bien-aimé, réveille-toi. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous encore ce soir. N'abandonne pas ta marche avec Dieu. Dieu a un grand projet pour ta vie. Le sacrifice de Jésus à la croix a été versé pour toi. Pour que tu sois cette âme qui va sortir les autres âmes dans la captivité. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le David. Tu es le Esther. Tu es Daniel. Tu n'es pas créé sur cette terre par erreur. Quelle que soit la manière que tu as été créé, que ce soit par viol, tu as été désiré par l'Éternel. Abba t'a désiré. Abba t'a aimé. Il t'aime et il t'aimera toujours. Quel que soit le nom que les gens t'ont donné, sache qu'il t'aime. La Bible déclare qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Quelle ressemblance veux-tu encore quand tu es de l'image de celui qui a créé le ciel et la terre? Ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui ne veulent pas croire que Dieu les aime. Ils ne veulent pas croire que Dieu les aime. Qu'il a sacrifié son fils pour que tu sois en vie. Tu cherches encore l'amour à gauche, à droite. Cherche d'abord l'amour du Père. Cherche l'amour de Dieu d'abord. Tant que l'amour de Dieu ne t'a pas rempli, tu vas même avoir l'homme là. L'amour de l'homme là ne va pas du tout. C'est Dieu seul, à travers son fils Jésus, qui peut te faire aimer quelqu'un jusqu'à le supporter. Qui peut te faire supporter tout. Parce que quand son amour est au-dedans de toi, ce n'est plus ton amour qui va fonctionner. Mais l'amour va devenir divin. C'est pour ça que celui qui a le cœur divin pardonne. Il pardonne vite. Mais celui qui n'a pas l'amour divin là, quand il va te pardonner à midi à 15 h, alors tu te rappelles de l'année passée là, tu n'as pas, ce que tu m'avais fait là, vraiment ça ne m'a même pas plu, mais tu viens de lui pardonner. Tu as dit que tu l'as pardonné. Pourquoi tu nous ramènes encore les histoires de 1950 là? Le pardon est divin. La paix est divine. L'amour est divin. Tout est divin. Sois béni. C'est avec cette parole que je te laisse ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, en ce soir où nous allons nous séparer. Abba Yeshua, la Bible déclare dans Somme 91 que celui qui demeure sur ton avril, Abba, il se repose à l'homme de Tout-Puissant. Père, tu as dit dans Isaïe 41, 10 que nous ne devons rien craindre. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que c'est toi qui es le maître de l'univers. Et toute chose a été créée par toi, Père. Papa, tu as dit dans le Psaume 139, verset 16, que depuis le ventre de Dieu, parents, Seigneur, toi, tu étais avec nous. Toi, tu nous as gardés. Père, nous savons que ta miséricorde va continuer à nous garder encore. Tu as dit dans ta parole que nous sommes du monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Seigneur, aide tes enfants. Aide-nous à rester dans ce monde, mais à ne rien toucher dans ce monde. Aide-nous à garder nos vêtements propres
Aide-nous à garder nos cœurs purs, Père, en sorte que quand Satan viendra, Éternel, aide-nous que Satan ne trouve rien de lui à nous. De la même manière, Père, que tu avais prié pour Simon, tu as dit, Simon, Satan cherche à te réclamer. Éternel, c'est à cause de ton nom que les hommes et les femmes d'iniquité de ce monde cherchent notre chair. Mais tu as dit dans ta parole que ceux qui mangent et boivent ton sang, nul ne peut nous arracher entre tes mains. Seigneur, souviens-toi de l'alliance que nous avons établie. La Bible déclare que si l'esprit de vie te donne la vie, tu as reçu la vie. Oh Seigneur, que tout plan, tout projet, tout homme, toute femme d'iniquité sur cette terre, Abba Yeshua HaMashiach, qui est parti faire des alliances, conclure des alliances, des contrats de vœux, dans le monde de l'esprit, en sorte de nous sacrifier, Père, qui se sacrifie lui-même, que le sang de ton Fils Jésus, le sang de celui qui s'est sacrifié pour nous, Père, se lève ce soir. Quel que soit le lieu où ils ont programmé, Éternel, que le sang de ton Fils parle ce soir. La Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort que le sang des animaux. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des hommes et des femmes sur cette terre. Seigneur, que le sang de ton Fils, le sang qui est saint, parle ce soir. En sorte que toute condamnation que l'ennemi veut utiliser à cause de notre passé, Éternel, tu as dit que celui qui te reconnaît ses péchés est pardonné. Seigneur, souviens-toi de nos repentances qui ont été pures et sincères devant toi, en sorte que toute fausse accusation que l'ennemi va perdurer dans le monde des esprits, Seigneur, libère les anges guerriers. Tu as dit dans ta parole que les anges campent autour de ceux qui te craignent. La Bible déclare que ta parole ne sort point sans avoir accompli ce dont tu as déclaré. Père, souviens-toi de ta parole que tu as émis dans la vie de tout un chacun depuis la fondation de ce monde, où tu nous as rachetés dans le monde des ténèbres, et libère ton peuple, Père. Manifeste-toi puissamment. Toi qui as dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, nous sommes en train de t'invoquer. Nous sommes ce soir en train de nous humilier devant toi. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que ceux qui te cherchent d'un cœur pur, Éternel, tu te laisses trouver. Seigneur, sauve ton peuple. Sauve le peuple que tu t'es acquis à la gloire. Sauve le peuple que le sang de ton Fils a coulé, Éternel. Yenderebo sekatorobo shanderebi. Yentaraba shanderebi. Yandaraba kontaraba shakababa. Yanderebe kentaraba shabo. Yakandaraba ekenderebo shekababa. Maseke yenderebe shabo. Masaka taraba kenterebe shababa. Tu as dit dans ta parole que toute langue qui se lève, Seigneur, nous devons condamner ces langues. Je me tiens devant le ciel et la terre témoin. Et je déclare ce soir que toute langue qui voudrait se lever contre moi, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans le monde éthérique astral, que ce soit dans les loges mystiques, que ce soit dans les fausses églises, Père, que toutes leurs paroles ce soir, qui vont déclarer sur les éléments de la nature, tout homme, toute femme sur la pyramide, qui va convoquer les antiquités, qui va convoquer les démons, pour les envoyer en mission, Éternel, que leur ordre de mission soit effacé, annulé par le sang de ton Fils Jésus. Que le sang de Jésus-Christ se lève et commence à crier vengeance ce soir. Que ce soit au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Père, là où ils sont placés, afin de détruire ton peuple, Père, que leur carnage, que tout ce qu'ils ont déclaré, Père,
se retourne contre eux. De la même manière que Pharaon s'était levé contre ton peuple, Père, à leur poursuivant devant la mer Rouge. Seigneur, tout homme, toute femme qui s'est levé pour mettre la mer Rouge sur tes enfants, Père, qui soient engloutis sur la mer Rouge. Au nom de Jésus. La Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le maître de l'univers. Seigneur, lève-toi et mets fin à ce carnage. Kandarabashabo. Yentarabasheketerebo. Toi qui as dit dans ta parole dans Jérémie 1,5 que depuis le ventre de nos parents tu nous connaissais. Éternel, tout ce que tu as connu depuis la profondeur de la terre, Papa, souviens-toi d'eux et visite ton peuple. Que la puissance de ton Esprit Saint-Père nous revêt ce soir. Que le sang de ton Fils nous couvre. Que le feu du ciel nous rend invisible à toute antenne, à toute caméra, que ce soit les marques qui nous ont été imposées, tout ce qui avait été programmé dans notre sang, dans la mémoire de notre sang. Seigneur, que cela soit effacé, que cela soit annulé. Seigneur, que tout homme, toute femme, sur cette terre, qui veut se passer à travers les membres de nos familles, les liens de sang, afin de leur convoquer, afin de nous détruire, Père, que tous leurs plans, leurs projets soient nuls et non avenus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je déclare Amen. Bien-aimés, nous sommes au temps où tu dois te lever pour prier. Personne ne viendra le faire à ta place. Au fur et à mesure où tu vas te lever, Dieu va libérer les anges. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont au service de l'Éternel. Donc, quand tu te lèves avec un cœur pur, tu es en train de revendiquer ton droit. Personne ne t'a créé sur la terre. Personne ne t'a amené ici là. Même si tu as péché, tu as demandé pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon, c'est seulement Dieu te pardonne. Dieu ne prend plus le fouet pour rester derrière toi, pour te réclamer les choses. Vous savez, l'esprit de réclamation là, tous les flateurs là, ce sont eux qui nous amènent tous ces combats là. Il y a des combats même que Dieu ne t'a plus donné. Quand tu sors dans une famille occulte, une famille à l'esprit de sorcellerie, l'église où tu vas aller, si Dieu n'est pas réellement avec toi, tu vas rencontrer des fratères. Tu vas rencontrer même un homme frater. Jusqu'au jour où Dieu va entrer dans ta vie là, Dieu va commencer à travailler. C'est là où ces connexions-là vont commencer à te libérer. Mais tant que le Dieu n'a pas encore pris la place, mais tu vas toujours les rencontrer, bien aimé. Tu vas toujours les rencontrer. Tout ce que j'ai raconté de visiter les frères, il y a Dieu que me conseille. Non, c'est aussi un enseignement. Dieu t'enseigne aussi à travers eux. Si tu es vrai avec lui, personne ne peut te bouffer. Ils peuvent même aller conclure l'alliance. L'alliance va se retourner contre eux. Sinon, nous, on serait péché la terre. Ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes des poubelles de l'Éternel. Nous sommes rien, mais devant Dieu, nous sommes quelque chose. Sois humble, Dieu te lèvera. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Demain soir, par la grâce de Dieu, je veux me connecter. Je ne sais pas quelle heure. C'est l'Esprit de Dieu seul qui connaît. Parce que c'est lui qui me donne la force et la capacité. Je n'ai aucune capacité. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que je vais venir prêcher à quelle heure. Quand il m'a donné la capacité, je suis venue. Moi, je marche selon lui, selon son désir, selon son fait. Je ne marche pas selon ma chair. Tu peux me donner rendez-vous, mais s'il me dit non, je ne vais pas venir. Je le suis. Parce que quand je suis sur sa coupole, personne ne peut rien me faire. Mais quand tu sors hors de lui, là, on va t'attaquer. Sois béni. Je t'aime, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit ce soir dans ta vie.
Prie pour tes frères et sœurs. Prie pour l'humanité. Libère ton cœur. Aime les gens autour de toi. Fais la compassion. Là où il y a la guerre, il y a les combats, les insultes, suis ton chemin doucement, sort. Ne reste pas avec ceux qui insultent matin, midi, soir, qui font du mal. Quitte dans la table des méchants. Bonne nuit dans sa présence. À bientôt. Bye.